Alors moi, je veux savoir quel est ton bonheur de me recevoir ici. Alors tu le simules pas, tu le fais. Dépêche-toi. Voilà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui à la Rotonde. Un café à la Rotonde, c'est le 4e épisode et je suis ravi d'accueillir mon ami ce matin, c'est Hervé Liberman. Comment vas-tu? Hervé? Super. Découvrir ce matin. Comment vas-tu Hervé? Très bien. Et toi, Frédéric? Ah ben, Ouais. écoute, en pleine forme. Je suis ravi de t'accueillir. Moi aussi. On va Heureux de donner- faire ce petit bout de Ah oui, de petits réflexion de petits et échanges. de discussion. Exactement. C'est l'occasion de découvrir un peu plus qui tu es. Hervé, tu es conseiller régional Région Sud. Tu es donc une personne qui œuvre au quotidien sur la région. Tu connais bien le sujet. Tu es aussi membre du conseil d'administration et du comité national olympique français. Ce qui veut dire que tu as une sacrée responsabilité. Enfin, je l'imagine comme ça. Et tu es président de la commission des sports et des préparations des JO. Et ça pour 2030. C'est dans quelques jours à peine, puisque c'est dans 5 ans. Je voudrais, avant d'attaquer cette rencontre, que tu nous situes qui tu es. Tu es donc aixois. Alors moi, je t'imagine aixois, mais peut-être pas, en définitive. Alors bon, pour faire court et que ce soit bien clair dans la tête de tout le monde, moi je m'estime aixois. En tous les cas, Bon, j'ai moi ad- aussi, je t'estime ça. j'ai adoré Aix-en-Provence quand nous sommes rentrés depuis Madagascar, une île de l'océan Indien où je suis né en 1961 et je suis arrivé en 1974 à Aix-en-Provence. Oui, donc tu es un aixois. Maman et moi avons adoré Aix. Et depuis, j'espère que les Aixois m'ont adopté parce que moi, je n'ai plus jamais quitté Aix. Mes enfants ont refusé de quitter Aix selon mes différents postes et mutations professionnelles. Et donc, je me considère comme étant aujourd'hui adopté par les Aixois. Alors tu l'es, et donc je voudrais que tu continues à me dire. Donc du coup, tu es arrivé en 74, ce qui veut dire que tu as fait ta scolarité ici. Alors, une scolarité évidemment aixoise au collège minier. À Collège Minier. Collège Je pensais Minier, que c'était au Nord. Non. Donc tu as excellé dans le judo. C'est ce que. Alors il me oui, semble. moi, alors pour tout te dire, dans le sport, il y a des moments incroyables. Moi, par exemple, c'est ce que je sers et encore récemment une discussion avec un jeune étudiant qui envisage de faire Sciences Po. Je lui disais que c'est bien de rêver de devenir un champion du monde de quelque chose, mais à un moment, il ne faut jamais quitter son cycle d'études. Je faisais entre 4 et 5 heures de sport par jour. Je me levais le lundi à 5 heures du matin pour courir une dizaine de kilomètres, puis après j'allais au collège. Et- Puis le mardi, je faisais 20 à 40 kilomètres de vélo à 5 heures du matin, puis j'allais au collège. Et le soir, je faisais du judo et de la musculation. Puis le mercredi, je faisais de la musculation le matin de 5 heures Tu à arrêtais 7 jamais. heures. Voilà. Et donc c'était injouable de faire un lycée technologique. Donc je suis rentré en apprentissage, qui est une très belle école de vie. Il faut savoir que, bien sûr, que les diplômés comptent et que c'est l'essentiel de la connaissance. Et c'est pour ça que quand je suis aujourd'hui en contact avec une jeunesse, je leur demande d'aller le plus loin possible, au moins jusqu'au bac. Puis après le bac, pouvoir faire une spécialisation. Mais en dehors de ça, après on a un certificat, on a un diplôme, mais la vie, elle reste à faire. Et c'est la vraie vie dans laquelle on fait son expression. Voilà. Petite école de vie avec des difficultés. Non, mais ça c'est toi Hervé, hein. Ça te ressemble énormément. Tu es aussi très présent et très proche des gens. Et ça vient de ça aussi, certainement. Ben, c'est ce qui m'a formé. Moi, je n'ai pas fait d'université scientifique au sens littéral du mot, mais le judo m'a formé en tant qu'homme, homme qui maîtrise quoi? La peur, les pressions. Le judo, c'est effectivement la maîtrise de tous les sens. Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports en dehors de ça, en côté passion ou... À ce moment-là, il m'a inscrit 2 ans plus tard sur un club de natation, parce que le judo, évidemment, musclait plus rapidement Mais que là, ce il qu'il manquait souhaitait. l'endurance. Il fallait de l'endurance, puis la natation permettait un beau développement physique, en tous les cas, donnait de la souplesse en même temps. Et donc j'ai effectivement fait 4 à 5 ans de natation, de sport individuel en fait. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous dises un peu comment tu te sens dans cette ville aixoise. Tu as dit que tu aimais cette ville avec ta maman quand vous êtes arrivé, que vous êtes resté ici. Comment tu la trouves, cette ville d'Aix-en-Provence? Je vais être trop flatteur peut-être, mais c'est tellement vrai, je le sens tellement. Aix-en-Provence, c'est un diamant. C'est un diamant, ça brille de 1000 feux, c'est une ville de plus de 120 000 habitants, 145.
5000 habitants aujourd'hui, qui reste à taille humaine. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, ayant beaucoup vécu en centre-ville, rue Gaston de Saporta, quand je faisais ces pratiques physiques, que ce soit pour aller courir ou pour faire du vélo tout jeune, un quart d'heure après de la rue Gaston de Saporta, tu es sur la route du Tolonnais où je faisais mon petit tour de Sainte-Victoire en vélo. C'est incroyable, tu es dans les paysages cézanniens. C'est ça, on voit ce beau succès de la dernière Expo Cézanne de cette année. 350 000 visiteurs viennent voir les toiles de Cézanne. Et moi, à l'âge de 12-14 ans, je faisais du vélo sur une route des paysages de Cézanne, à un quart d'heure de l'endroit où je vivais. Pour toi, qui aimes le sport en général, qu'est-ce qui te passionne dans les JO? Qu'est-ce qui te plaît? Les valeurs de l'olympisme. Je pense que le reste du monde qui est important pour le sport, évidemment, premier spectacle planétaire, les Jeux olympiques et paralympiques d'été, c'est ce qui mobilise l'ensemble des nations. 206 nations participent aux Jeux olympiques d'été en particulier. C'est porteur de paix, c'est porteur de travail, c'est porteur de lutte contre les blessures, contre la reconstruction, sur la résilience, la bienveillance. Et puis le sport est souvent l'endroit qui vient réparer et recoudre ce que la guerre a cassé ou a fait affronter. Donc voilà pourquoi les JO, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, que représentent aujourd'hui pour toi les JO, puisque tu es attelé à cette nouvelle dimension qui est d'organiser les JO ici sur la région. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Les Jeux olympiques et paralympiques, pour moi, c'est d'abord un formidable coup de chance. 2024, les Jeux d'été, événement planétaire, le premier, le plus grand. Les Grincheux, les Ronchons râlent, on les réussit, c'est merveilleux, bravo et merci Monsieur Estanguet. On a sorti des jeux extraordinaires, maîtrisés, carbone pareil, réduit par 2, une enveloppe budgétaire, enfin tout est top. En 2024, on a eu des Aixois qui ont été sélectionnés. Il y a quand même une grosse base de sportifs aixois qui seront là, présents pour les événements olympiques. Et puis en 2030, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des sportifs aixois que tu connais, que tu peux nous citer, qui vont participer à ces événements, en sachant qu'ils sont en phase de sélection pour certains d'entre eux? Évidemment que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la deuxième région en fournisseur de sélectionnés ou de médaillés olympiques. Sur chacune des Olympiades, derrière l'INSEP de Paris arrive la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de temps en temps challengée par Auvergne-Rhône-Alpes ou par la Nouvelle-Occitanie ou l'Aquitaine. Bon voilà, à quelques médailles près, on est là. En 2030, on aura une quinzaine, peut-être voire une vingtaine de sélectionnés aux Jeux Olympiques d'hiver. En tous les cas, c'est ce qu'on est en train de préparer. Ça n'a pas de sens de porter les Jeux Olympiques d'hiver 2030 si ce ne sont pas des natifs de notre région pour pouvoir les garder. Alors, quelle action tu mènes justement au quotidien dans ton activité pour aider ces sportifs et pour aider les entreprises à participer à cet événement? Alors, pour ce qui est des entreprises, en 2024, on a créé un fonds de dotation tourné vers les entreprises avec l'aide de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Métropole, ex-Marseille Métropole, Jean-Luc Chauvin. On a créé ce fonds de dotation avec un président, Jean-Daniel Bornier, pour venir combler les trous de la raquette. Parce que nos fédérations, parce que la Maison de la Haute Performance répond aux règles et aux ambitions de l'équipe de France. En dehors de l'équipe de France ou à côté de l'équipe de France, suivant où sont basés les athlètes, il y a des petits trous dans la raquette et on est venu soutenir plus d'une trentaine d'athlètes des Jeux Olympiques de 2024 pour faire un complément de trésorerie, pour financer
quelque chose de très particulier pour cet athlète que sa fédération d'origine ou la maison de la haute performance ne pouvait pas prendre en charge. Voilà à quoi ça sert. Entre tous les jours. Alors je pense que c'est très bien accueilli aussi localement pour les personnes qui vont recevoir ces jeux parce que ça va apporter une grosse densité de curieux, de visiteurs je suppose. Quelles sont les répercussions qui peuvent être intéressantes pour la région notamment? Alors, tu m'aurais posé cette question il y a encore un an, je t'aurais dit oui, merveilleux, il y a des millions de gens qui vont venir nous voir. Bah, j'espère qu'ils viendront. J'espère que de toute façon, on fera le même plan de fonctionnement pour tous ceux qui ont fait du bashing ou de l'anti-jeu en disant « Oh là là, on va recevoir les Jeux à Paris 2024, ce sera invivable, on ne pourra plus circuler, ça va être un bordel monstre. » Eh bien, certains des Parisiens, ce qu'on appelle avec un peu d'ironie, et je m'en excuse auprès d'eux, les bobos, ont fui Paris. Puis quand ils ont regardé leur télé, ils ont dit « Oh là, on loupe une fête, un truc extraordinaire. » Ils ont voulu retourner voir les Jeux. Il n'y avait plus de billets. Et par contre, ils ont découvert Paris, totalement pacifié, totalement propre, totalement circulant, totalement merveilleux, malgré les 10 millions de personnes qui ont afflué sur Paris. Et encore aujourd'hui, ils sont tellement fiers de ce qu'on a réalisé là, que pendant les Jeux, ils ont du coup, et ça a été bénéfique et c'est merveilleux, acheté des billets pour les Paralympiques. Et enfin, ils ont vécu un truc incroyable, l'inclusion du handicap. On fera pareil dans les Alpes du Sud. Notre but, c'est d'accueillir le plus grand nombre de physiques, d'accrocher la plus grande population autour de cette grande fête des Jeux d'hiver. Mais je te répète, la montagne 2050 est vraiment l'objectif pour nous tous. Alors toi tu es plutôt ski de vitesse, tu es plutôt snowboard, tu es plutôt les bosses. Il y a Gros Piron aussi qui nous avait bien influencé. Alors, Gros Piron, évidemment, Edgar, formidable président, le boss des boss. C'est merveilleux, c'est incroyable, c'est une belle expression. Moi, tu sais, je te rappelle, je suis né à Madagascar. À Madagascar, on n'a pas de pente neigeuse. Non. Donc j'ai découvert le ski, j'avais 20 ans. Alors ma préférence, c'est effectivement le ski plutôt en chasse-neige, plutôt en difficulté dans mes virages et dans mes plantées de bâton. Un judoka en plus sur le ski, c'est pas très recommandé. On t'imagine très bien pour le judo. Dans la je suis pas un grand technicien, je suis pas très fluide sur les skis. Par contre, j'ai pour les gamins pris des cours de snowboard et je fais du snow aussi. Et voilà, je suis le père moderne, enfin moderne, fatigué et vieillissant, mais voilà. Alors, on a parlé des JO dans leur globalité, c'est vrai que c'est un événement important en 2030. Ce que je voulais que tu nous dises aussi, c'est qu'à Aix, et notamment dans la région, on a un vivier, comme tu disais, de sportifs de haut niveau. C'est quelque chose que tu as envie de faire pérenniser. Quelles sont les actions également que tu peux mener sur ces directions, sur le haut niveau notamment? Alors, Aix-en-Provence est évidemment l'épicentre du sport de haut niveau. Ben voilà, tu tombes naturellement sur quelque chose. Tout à fait. Tu sais, réussir en politique, c'est de ne pas faire fi et de ne pas ignorer ce qui existe. Le Creps Provençal-Côte d'Azur a son siège à Aix-en-Provence. Deux autres Creps qui sont le pendant indispensable à cette réussite Provençal-Côte d'Azur. Bouloris, Saint-Raphaël, Antibes, 3 sites. On est la région qui compte 3 Creps. Il y en a une deuxième de mémoire, ce sont évidemment Font-Romeu, donc l'Occitanie, la grande Occitanie qui aujourd'hui compte 3 Creps aussi. Ben voilà, tu as une base. On n'a pas fait du haut niveau parce qu'il fallait faire du haut niveau. Je me rappelle en 2017, quand je rentre à la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, Maryse avait donné comme fil directeur de rééquilibrer, de compléter l'image merveilleuse culturelle d'eau thermale par du sport. Son adjoint, Francis Sollan, mon président, vice-président de la métropole, Jacques Hippin, maire de Rognes de l'époque, ont entendu le message. Et ont demandé aux techniciens avec un stylo magique, le premier qui écrit l'histoire de la métropole, Si toi, demain, tu devais imaginer les 10 ans ou les 15 ans à venir, qu'est-ce que tu mettrais sur ta feuille de route ici, sur le développement sportif, sur Aix et sa périphérie? Mais très naturellement, conforter, consolider la formidable place qu'a pris Aix-en-Provence sur 3 sports
à la fois collectif et individuel, mais en tous les cas dans 3 disciplines, le water-polo, le handball et le rugby sont 3 très belles disciplines sur lesquelles le travail est merveilleux, il faut le continuer, il faut le renforcer. Je pense aussi à tous ces événements sportifs qui font rayonner la ville d'Aix-en-Provence, comme l'Ironman, comme le futur tournoi de tennis qui va avoir lieu en 2026 avec Arnaud Clément. Une fois de plus, on va repartir sur un country complètement plein avec énormément de monde. Il y a encore la place de créer des événements sur Aix de cette nature. Alors, le sport individuel, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi de quoi évoluer de ce côté-là. Alors pourtant, en sport individuel, on peut parler des formidables résultats de la VCA. Le vélo, la VCA, un des plus vieux clubs, est un des meilleurs clubs formateurs de professionnels en France. De l'athlétisme, qui fait qu'aujourd'hui, on sait évidemment tous les merveilleux résultats que fait Aix-Athlé-Provence. Le badminton aussi, où on a un titre européen des clubs et qui sont dans le top 12. Puis tu parlais des événements. Alors, évidemment, je sais que les Aixois veulent aussi leur qualité de vie. Et j'y suis bien évidemment autant qu'eux attachés. Oui, j'ai envie de venir boire mon café à la Rotonde, parce que c'est le lieu magique où nous faisons ce petit bout de captation. D'ailleurs, on salue Paul. Oui, bien sûr, Paul. Une pensée pour toi, merci de nous accueillir chez toi. Quel bel exemple. L'idée, c'est que je suis aixois, j'ai besoin de venir boire mon café à la Rotonde ou sur un cours Mirabeau le dimanche matin, sans qu'il y ait un grand événement qui m'empêche de circuler, sans avoir un parking hyper plein. Mais en même temps, moi qui bouge beaucoup en ce moment grâce au sport, dans la France et dans toutes les régions de France, je me dis waouh, c'est quand même mieux quand on a une ville qui est un peu trop fréquentée que de voir ce que je vois. Il y a des villes de plus de 100 000 habitants, à 18h, tu as l'impression qu'il y a eu un couvre-feu. Il n'y a plus aucun truc d'ouvert. Quand tu trouves un endroit pour aller manger dans certaines villes, c'est le bout du monde. Alors pour conclure, tu parlais des JO aussi tout à l'heure, avec la volonté de drainer toute une population qui est intéressée par ces JO. C'est vrai que 55% ont donné leur avis favorable pour les JO 2030. Pour toi, c'est une belle satisfaction de voir qu'il y a une mobilisation générale autour de ces événements. De toute façon, moi je crois, et je suis un fervent pratiquant, de dire on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Donc évidemment que toute grande manifestation comme les JO ne peuvent exister que s'il y a plus de la moitié des gens qui sont d'accord de l'accueillir. Alors certains vont venir évidemment nous expliquer que ça n'a pas été fait avec suffisamment... 55% c'est des sondages. C'est un sondage tout à fait favorable. Parce que tu es présent sur tous les sites, je te vois de partout. Le rugby, le water-polo, on te voit à l'Ironman, on te voit dans beaucoup d'événements sportifs. Et c'était pour moi important que tu viennes nous voir ici à Aix-en-Provence pour évoquer ici à la Rotonde, à l'épicentre, tout ce que tu as fait pour le sport au quotidien. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter sur ce beau parcours que tu as fait sur Aix-en-Provence et sur la région? Rien d'autre que de l'humilité et de l'engagement total. Peut-être ce qu'on peut reprocher à certains, c'est de ne pas s'engager totalement. Même si on fait fausse route, même si on n'est pas sur une bonne piste, un engagement total excuse parfois l'erreur de vision ou de sujet, mais il faut le faire avec une honnêteté et puis l'humilité. Voilà, c'est ce que le judo m'a beaucoup appris. Écoute Hervé, c'était un grand plaisir de te recevoir avec un café à la Rotonde. Ça a été l'occasion de passer un excellent moment. Je te remercie, franchement. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur d'autres événements. Je te garantis, si Dieu le veut bien, qu'on se reverra et qu'on restera régulièrement autour d'un café, toi et moi, comme on le ferait. Mais sans caméra. Voilà, oui, sans témoin. Merci à toi, en tous les cas, d'avoir répondu présent. Merci à vous tous. Bonne fête de fin d'année, je crois. Toi aussi. On le fait en décembre, ça passera plus tard. Mais voilà. La diffusion sera plus tard. Merci à toi, Hervé.